Bon, voilà. Et c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. En fait, merci d'être de retour au Zoom semi-hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Je ne sais pas ce serait quoi le mot approprié. Mais tout ça pour dire qu'on reprend en pleine forme. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la détox. Je vais juste me mettre un petit l'heure parce que le temps va filer rapidement. D'habitude, c'est une présentation de plusieurs heures. Et là, je vais vous faire un petit synopsis rapide là, pour question de juste être capable de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, puis où on en est, puis c'est quoi la détox. Puis ça, c'est toujours un peu drôle parce que les gens vont dire « Ah, mais ça n'existe pas. » C'est toujours cette espèce de truc drôle-là de dire « Ah, mais... » Puis on va voir que ça existe et que c'est vrai que c'est pas toutes les détox qui sont pareilles. C'est toujours mon espèce de mythe numéro 1 que je fais. C'est la détox, oui, ça existe. C'est pas vrai que ça n'existe pas. Après ça, ils sont pas toutes pareilles. Et oui, c'est quand même un processus que notre corps fait naturellement. Tu sais que dans toutes les cellules de votre corps, il va y avoir un processus d'élimination de produits métaboliques, de déchets métaboliques et des trucs comme ça. Puis, en fait, aussi, une raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'à tous les automnes et à tous les printemps, je fais une détoxication métabolique. Fait que le mot qu'on entend souvent en français, c'est détoxification, mais le vrai mot, c'est détoxication, juste pour être clair sur la terminologie. Et je fais, comme j'ai dit, une détox de groupe. Là. Fait que j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Détox SV. Je le mettrai dans le groupe Facebook où on fait une semaine de détox que je vais présenter un peu à la fin sur qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine-là et le pourquoi on le fait, puis tout ça. Et tout ça pour juste comprendre qu'en fait, on a tout plein de choses qui rentrent dans notre organisme qui ne sont jamais rentrées, qui vont avoir des impacts sur notre corps. Et la détoxication comprend vraiment tous les éléments d'élimination, fait que le rein, la vessie, fait que tout ce qui sort de notre corps, en fait, les poumons, l'air qui sort, la peau, toute notre sueur, le foie à travers la vésicule biliaire et les selles. On va se concentrer surtout sur le foie parce qu'en fait, on ne veut pas vraiment détoxier trop avec les reins ou avec la vessie ou avec la peau parce que ça crée beaucoup de symptômes. Après ça, qu'est-ce qu'on entrepose comme toxine? C'est toujours un peu drôle de s'en rendre compte, mais juste, admettons, l'acétaminophène, on le sait que ça induit du dommage au niveau du foie. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est cette espèce de revue littérature scientifique-là. On le sait que le chlore va induire aussi des trucs, que ça a besoin d'être métabolisé à travers un concept qui s'appelle la méthylation. Le Roundup, qui est l'espèce de le pesticide, l'herbicide la plus utilisée au monde, avec 1,4 milliard de livres par année qui sont appliqués. Et puis, ils sont bannis, en fait, même. Le Roundup est banni dans plusieurs pays en Europe. Puis, on le sait que ça peut causer des problèmes au niveau cardiovasculaire. On le sait que ça peut causer, même la sensibilité au gluten peut être causée par le Roundup. Et même, des cancers du sein, qui peuvent être causés. Ils ont trouvé des liens causaux entre le cancer du sein et le glyphosate. L'autre, qui sont des toxines qu'on store vraiment, auxquelles on est exposé, c'est beaucoup de métaux lourds. Puis les métaux lourds, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont beaucoup bloquer toutes les enzymes du cycle de Krebs. Fait qu'il y a quelqu'un qui a mentionné la fatigue chronique dans les posts. Je vais parler un peu de fatigue, peut-être éventuellement. J'ai un post qui s'en vient sur la fatigue beaucoup, là, sur différents types de fatigue, mais on le sait que notre cycle de Krebs, c'est comme ça qu'on produit l'énergie dans notre corps. Fait que les toxines, les métaux lourds surtout, fait que on regarde mercure, arsenic, cadmium, qui ont la capacité, eux, de bloquer ce cycle de Krebs-là, qui font qu'on ne sera pas capable de produire de l'énergie de façon adéquate. C'est quand même important de comprendre que il y a tout plein de toxines dans l'environnement qui vont rentrer dans notre corps, qu'on doit éliminer, qu'on doit, en nomenclature scientifique, là, ils vont dire la biotransformation hépatique. C'est le gros mot pour le dire. Puis, ils peuvent s'installer partout dans notre corps, de notre cerveau jusqu'à nos os. Admettons des sources de métaux lourds, même les amalgames, les caries grises, l'éthylmercure, il y en a dans certains vaccins. L'arsenic dans la fumée de cigarette, le cadmium aussi dans la fumée de cigarette. L'aluminium, juste dans le papier d'aluminium qu'on va utiliser pour faire cuire nos aliments, il peut y avoir de l'aluminium qui va... Je ne dis pas de jamais utiliser ça, c'est juste d'être conscient que ça a toutes des répercussions sur notre santé et ça a tout le potentiel de surdoser
notre système de détoxication. Ça, c'est une vidéo, si vous voulez aller le voir, je mettrai le lien aussi, là, où est-ce qu'ils sont capables de démontrer les vapeurs de mercure qui sont émanées d'une dent carie grise. Fait que, les caries grises, les amalgames gris, en fait, vont être plus que 50% de mercure. Fait qu'à chaque fois qu'on croque dedans, à chaque fois qu'on boit un liquide chaud, ben, il y a des vapeurs de mercure. Puis, vous voyez ici, on voit un peu de vapeur de mercure. Ben, aussitôt que tu en vois, c'est 100 fois plus que ce qui est recommandé par la protection de l'environnement. C'est quand même des doses assez majeures qui peuvent émaner de ces choses-là. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on mange de plus en plus à moins que tu manges bio, puis même là, si tu manges le plus bio que tu manges, le mieux que c'est, évidemment, mais sinon, il y a comme une bioaccumulation de toxines aussi. Fait que, on met du Roundup dans le sol, ben là, il y a des micro-organismes dans le sol qui, eux, vont gober le Roundup, ça va se multiplier. Après ça, les animaux vont manger, les plantes vont manger les micro-organismes, ça va se multiplier encore. Les animaux vont manger les plantes, ça se multiplie encore. Puis après ça, nous, on mange les animaux, ça se multiplie encore. C'est à l'échelle de 10 fois à chaque étape. Fait qu'on se ramasse, nous, avec 10 000 fois plus de la toxine qui a été mise initialement dans l'eau et dans le sol. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a des barèmes qu'il faut respecter pour le Roundup, pour toutes ces substances chimiques-là, mais la façon que ça fonctionne, c'est si tu es à 3 écarts types de la moyenne, OK, on se dit, OK, je vais mettre, j'invente, là, mais ça, à 10 mg, là, ça cause un problème. Fait que là, ils reculent de 3 ou 4 écarts types et ils disent, ben ça, c'est ce que tu as le droit d'avoir. Mais il y a quand même des gens en dessous de ça qui peuvent être plus sensibles et réagir à certaines substances. Et aussi, il y a l'effet qui est toujours un peu complexe, mais de 1 plus 1, ça donne plus que 2 dans la vie avec les toxines. Parce que, admettons, l'arsenic, je pense qu'il y a des niveaux de toxicité que ça endommage une personne sur 100. Puis le mercure, ça va endommager une personne sur 100. Mais si tu les combines ensemble, ben là, on monte à 50 personnes sur 100 que ça va causer des problèmes. Fait que les deux ensemble vont avoir un effet plus grand que leur effet individuel. C'est plus que cumulatif, tu sais. Et c'est toujours... Ça, c'est drôle, hein? C'est Here's Johnny. Mais cette espèce de concept de tilté qui était... j'ai fait ces études-là beaucoup aux États-Unis, puis c'est des mots en anglais, là, mais c'est Toxicant-Induced Loss of Tolerance. Alors, c'est à un moment donné, tu respires ton parfum, puis tu respires ton parfum, puis tu respires ton parfum, puis tu respires à tous les jours, puis à un moment donné, ton corps, il fait « OK, ça... » Parce que tous les parfums, c'est que des fragrances chimiques, là. Ça, je suis plus capable de dealer avec ça, je suis plus capable d'en avoir. Fait que là, je tilte et je me dérègle complètement comme de A à Z. Alors, on accumule un paquet de toxines tout au long de notre vie et plus ça avance, il y a 100 ans, il n'y avait pas d'auto, il y avait moins de toxines. Il y a de plus en plus de choses qu'on a besoin de métaboliser. Je vais dire ça comme ça. Et après ça, les symptômes au niveau de l'intoxication, mais là, ça, c'est quand même un peu fou parce que ça couvre un spectre hyper large. Que ce soit la fatigue, la dépression, des conditions digestives, des problèmes au niveau de la flore intestinale, des interventions alimentaires, de l'insomnie, des maux de tête, des problèmes de peau. Si tu peux l'imaginer, ça se peut que ce soit causé par une toxine environnementale, des métaux lourds, quelque chose que tu respires, quelque chose que tu touches, quelque chose que tu manges. Ça, c'est une charte quand même assez intéressante. C'est fait par l'IFM, qui est l'Institut de médecine fonctionnelle aux États-Unis. Puis c'est différentes toxines qui ont été démontrées dans des études scientifiques pour être en lien avec des conditions médicales. Fait qu'on le sait qu'il y a, mettons, le BPA qui est dans les plastiques, le plomb, le mercure, les phtalates qui sont dans les plastiques aussi, puis les PCB. Il y a tous des liens avec les TDAH, déjà. On le sait, c'est répertorié. L'Alzheimer's, on le sait que c'est répertorié qu'il y a des toxicités au niveau de l'aluminium, du plomb et du mercure. L'autisme, on le sait qu'il y a un lien avec le mercure puis la toxicité au mercure puis l'autisme. Fait que, ça pour dire qu'il y a des études aussi scientifiques qui ont démontré des liens causals entre des toxines et des conditions médicales. Ça ne veut pas dire que c'est la seule chose, mais c'est un facteur important à prendre en considération. Oh, j'ai comme glissé. Alors là, ça c'est l'espèce de réponse aux gens qui me disent tout le temps, mais tu sais, la détoxication, ça n'existe pas. Bien, ça vient d'un livre de biochimie, puis c'est les phases de détoxication. Puis on voit, excuse-moi, mon curseur est comme un peu excité. On voit que les biochimistes sont vraiment originales parce qu'il y a une phase 1 puis il y a une phase 2. On
voit qu'ils n'ont comme pas pris le temps de nommer quoi que ce soit. Mais l'idée étant qu'on doit passer à travers 2 phases, puis après ça, il va même avoir une phase 3 qui est la phase d'élimination, que j'espère que vous voyez ici. Mais tu sais, admettons, l'élimination via l'urine, la bile ou les selles, qui va être ce qu'on appelle la phase 3. Alors, ce qui arrive, c'est que la toxine, elle rentre. On a besoin, dans la phase 1, beaucoup de vitamines, tu sais, vitamine B, glutathion, pour les faire passer en phase 2. Après ça, dans la phase 2, on a besoin de ce qu'on appelle des acides aminés, qui sont, dans le fond, c'est des protéines. Fait que méthionine, cystéine, c'est de la protéine, glycine, c'est de la protéine, taurine, c'est de la protéine. Fait que c'est des acides aminés pour faire la phase 2. Puis après ça, on a besoin de la phase 3, qui est vraiment la phase d'élimination, qui va être, comme j'ai dit, soit la sueur, soit l'urine ou soit les selles. Puis ce qu'on veut prioriser certainement, c'est les selles, la sortie par les selles. Voilà. Ça, c'est un graphique un peu plus complexe, mais qui dit exactement la même chose, en fait. Tout ce qu'on a besoin de détoxifier, les différentes phases. Alors, tout ça pour dire que si on veut, puis ça, c'est toujours là où on rentre dans est-ce que toutes les détox sont égales? Tu sais, fait que l'espèce de détox de jus ou la détox de thé que tu prends ou quoi que ce soit, ben, sont pas tous égales parce que tu as besoin de t'assurer de supporter la phase 1, fait que full vitamine, la phase 2, des acides aminés de façon adéquate, puis la phase 3, s'assurer qu'on élimine au niveau, comme j'ai dit, selles, urine ou la peau. Fait que ça nous donne un petit rappel que des fois, il faut faire attention. Ce mot-là de détox, c'est vraiment comme surutilisé un peu parce que souvent, malheureusement, il y a un peu de n'importe quoi. Puis on oublie la biochimie de base. Tu sais, ça, c'est comme je dis, ça sort d'un livre de biochimie. C'est pas... j'ai malheureusement pas fait ce graphique-là. J'ai pas ces talents artistiques-là, malheureusement. Ça nous donne exactement la même idée. Alors, ça pour dire que même à l'intérieur de notre phase 1, c'est tout ce qu'on appelle des cytochromes P450. Et même à l'intérieur des drogues, drogues, j'utilise le mot drogue pas à titre de marijuana et de trucs comme ça, là, mais de pharmaceutique, là, la médication, bien, tout ça, il faut que ça passe par cette phase 1 d'intoxication. La caféine, c'en a un gros aussi, qui doit être une ibuprofène. Ici, c'est tous les médicaments là, qui passent par les différentes phases. Et c'est super important parce qu'on a besoin d'être capable de les éliminer. Certains médicaments même ont besoin de passer par la phase 1 pour pouvoir être activés. Mais si on prend une médication à plus long terme, mais ça se peut qu'on se ramasse à avoir des carences dans certaines vitamines qu'on a besoin dans notre phase 1 parce que on a tellement fait travailler notre phase 1 que là, j'ai plus assez de B2 ou de B3 ou de B9 dans mon alimentation pour compenser la biotransformation que j'ai besoin. Ça, c'est quand même un cool graphique là, qui vient de l'AFM aussi. C'est le pourcentage de la population qui ne répond pas à la base de... OK, il y a une question, je pense que ça vient de Grace en plus, fait que je vais la répondre après. Alors, ça, c'est le pourcentage de la population qui n'a pas le minimum de base de chaque vitamine. Fait que, tu sais, le sélénium, là, il y a juste... c'est ça, qui n'ont pas la base. Fait que je vais prendre l'autre chiffre, là. Le folate, la B9, il y a 75% de la population qui n'a pas le minimum recommandé pour survivre de B9. T'sais. Fait qu'on a besoin aussi de comprendre ça, c'est quand même important. Notre phase 1, c'est cytochrome P450, ça c'est parfait. Puis ça, c'est, comme j'ai dit, c'est des vitamines, puis ça va être beaucoup des antioxydants. Puis ça, c'est juste de se rappeler, les antioxydants, c'est quand même assez intéressant parce que plus tu manges de couleurs dans ta journée, plus tu as d'antioxydants. Alors ça, c'est quand même une façon simple d'assurer une meilleure phase 1 détoxification, c'est d'avoir toutes les couleurs à tous les jours. Fait que, parce que les rouges, ont des antioxydants qu'on voit ici différents qui vont avoir des propriétés différentes. Fait que, anti-cancer, anti-inflammatoire, protection de l'ADN, système immunitaire, la prostate pour tout ce qui est rouge. Après ça, pour tout ce qui est orange, là, c'est antibactérien plus protection cellulaire. Fait ils vont tous avoir leurs attributs différents. Et c'est pour ça qu'on veut toutes les couleurs, tous les jours. Jaune, il y a quelque chose de différent. Vert, quelque chose de différent. Blanc, même blanc. Bleu. Bleu, là, c'est vraiment notre top. Là, je dois dire, plus c'est bleu foncé, plus c'est bon. Notre phase 2, quant à elle, elle a besoin d'antioxydants. Fait que là, ça, c'est tout ce qui est nos protéines, en fait.
Fait que dans une détox, ben, c'est important de considérer que tu as besoin d'avoir assez de protéines parce que c'est ce qui va s'assurer que tu es. Parce qu'après la phase 1, si ma phase 2 est congestionnée, je me ramasse avec des substances encore plus toxiques que ce qui est rentré. Fait que ça, c'est quand même vraiment important de bien supporter tout ce qui est en phase 2. Là, je vous explique tout plein de théories, là, mais à la fin, il va y avoir une solution bien simple, bien claire sur quoi faire. Là, juste pour être clair, là. Je vous vois tout paniquer. Mais là, Sean, j'ai des dents carriées, puis là, j'ai fait un foil au barbecue en fin de semaine. Qu'est-ce que je fais? Fait que ma phase 3, quant à elle, ben là, c'est vraiment, comme je dis, l'élimination au niveau de l'urine. Et biliaire, ben biliaire, c'est vraiment au niveau des selles. Fait que ta vésicule biliaire va éjecter la bile dans ton petit intestin qui va l'éliminer au niveau des selles. Et puis après ça, est-ce que tes détox sont égales efficaces? Mais ça, on l'a déjà vu, non. Fait que, tout ce qui est jeûne ou détox de jus, le problème, c'est qu'on n'a pas d'acide aminé. Fait qu'on se ramasse à pousser beaucoup, beaucoup la phase 1. Puis pas, je ne suis pas contre les détox de jus, je ne suis pas contre les jeûnes, ça a des bienfaits. Mais personnellement, si tu jeûnes, fais un jeûne. Si tu fais une détox, fais une détox. C'est pas la même chose. C'est vraiment ça l'idée, c'est que c'est pas la même affaire. Et les jeunes vont pousser beaucoup, beaucoup, beaucoup la phase 1, puis on se ramasse un peu avec rien pour la phase 2. Effectivement, c'est super difficile à vivre. C'est super difficile à passer à travers. Alors, ce qu'on veut, c'est on veut faire une détox qui est supportée. Fait que, de A à Z, on va avoir les antioxydants, les vitamines, les acides aminés pour pouvoir supporter la détox comme de A à Z. Alors, une autre... Puis ce qu'on fait, c'est qu'on le fait pendant une courte durée de temps. Fait que mes vitamines, les acides aminés et tout ça, la meilleure façon de le faire, c'est une compagnie qui s'appelle Metagenics qui a des nourritures médicales. Fait que des nourritures médicales, c'est des shakes, très simplement, qui ont des acides aminés avec tout plein de vitamines. Puis aux États-Unis, ces nourritures médicales-là sont approuvées par la FDA pour faire ce qu'ils disent, ce qui est excessivement rare d'un produit naturel. Parce que c'est super difficile d'étudier un produit naturel, mais ils ont littéralement pris des gens, ils ont fait une étude, ils ont démontré que ça marchait pour... fait que, Ultra Clear Renew, par exemple, a été démontré pour diminuer la fatigue chronique puis éliminer des métaux lourds dans le corps. Ultra Clear plus pH a été démontré à alcaliniser le pH puis améliorer l'énergie chez les gens. Fait ils ont tous un peu leur rôle. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça parce que dans ça, on a nos acides aminés puis on a nos vitamines. Puis après ça, pendant une semaine, la détox, ben, on mange juste des légumes. C'est tout. Fait que la solution est vraiment simple, c'est une semaine. Puis moi, je le fais entre 5 et 6 jours. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme j'ai dit, j'ai un groupe que je vais faire. Je n'ai pas tout à fait décidé encore ça va être quand. Je pense que ça va être la première semaine d'octobre qu'on va faire une détox. Et c'est une semaine. Fait qu'on commence le dimanche matin. Et pendant une semaine, c'est juste des légumes mélangés, cuits ou crus, parce qu'on va avoir toutes les couleurs, un peu comme j'ai dit. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça diminue aussi l'impact sur le système immunitaire. Fait qu'à chaque fois qu'on mange quelque chose, il y a une réaction immunitaire qui est déclenchée. Alors, pour calmer un peu le système immunitaire, on lui donne juste des shakes qui sont des acides aminés super simples à digérer et des légumes. Fait qu'il n'y a pas tout plein d'autres choses qui rentrent dans le corps. Et bien sûr, beaucoup d'eau. C'est super important. Beaucoup, beaucoup d'eau. Le plus important, c'est d'aller à la selle à tous les jours. Fait que ça, des fois, il y a le magnésium citrate qui peut être utilisé pour ça. Puis aussi, on prend des oméga-3 pour stimuler l'éjection de la bile parce que ça va être à travers la bile que les selles vont se vider. Fait que on veut vraiment faire une détox supportée. Fait qu'on consomme les vitamines et les minéraux nécessaires pour toutes les phases de la détox. Ça va être autant tous les légumes qu'on va consommer avec les nourritures médicales. En plus, tous les légumes, ben, ils vont donner de la fibre. Les fibres alimentaires vont aider le système digestif à lui mieux éliminer puis mieux sortir le méchant. Parce que toutes les toxines, quand ils vont sortir par la bile, vont s'accrocher après la fibre pour être éliminées. Puis ça va s'assurer aussi que vous avez la selle à tous les jours. Et puis après ça, ben, on veut supporter le système de glutathion, mais ça, c'est les nourritures médicales qui vont faire ça. Fait que ça, c'est la solution, en fait. Tu sais, c'est assez simple pour de vrai. Fait que malgré le fait qu'on vit dans un monde qui est nettement plus toxique d'année en année, une solution vraiment simple, c'est juste de faire une détox. Personnellement, comme j'ai dit, j'en fais 2 par année, puis maintenant, je les fais sur Facebook. Fait qu'on a des groupes qui se forment. Puis c'est pas tout le monde qui les font la première fois. J'ai une couple de patients qui m'ont dit, tu sais, là,
ils ont vu comment ça se passait les 2 premières fois, fait que là, ils vont le faire la 3e, ou OK, ils en skippent une, puis ils regardent le monde. Puis c'est le fun parce que tout le monde un peu partage leur recette, partage ce qu'ils mangent, parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste manger des bâtonnets de carottes, là, ça devient un peu long la semaine. Hein? Puis ce que ça fait aussi, c'est l'avantage de la détox comme ça, vraiment, on élimine beaucoup de choses vite. C'est super bon pour la perte de poids. C'est mon prof qui nous enseignait ça. Fait que c'est intéressant parce que ça va d'un extrême à l'autre. Fait qu'autant de juste comme augmenter ton énergie puis améliorer ton sommeil, mon prof qui m'a enseigné ça, lui, il travaille beaucoup avec des athlètes professionnels. Puis il dit tous les athlètes professionnels avec qui il le fait faisaient leur meilleur temps ou leur meilleure performance une semaine après avoir fait la détox. T'sais. Il y a comme tout un aspect, oui, de santé et même de performance. Ça va vraiment d'un extrême à l'autre pour le faire. Et fait que ça, c'est de nourriture médicale. Après ça, c'est des produits de plus qui peuvent être suggérés. Présentement, j'ai comme décidé que le AdvaClear pour la détox d'une semaine intense, parce que des fois, les gens, ça peut être un petit peu trop intense. Le AdvaClear, ça l'aide vraiment à passer à travers cette période-là. Alors, j'ai décidé que je le suggère vraiment d'emblée pour tout le monde pour faire la détox. Fait que c'est des légumes. Tu sais, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. J'ai même un document que j'ai écrit, je pense qu'il y a une dizaine de pages, là, sur toute la détox, tous les produits, quels produits prendre. Ça va être partagé sur le groupe de détox, mais je vais le partager dans le groupe aussi de Pilates Plus en ligne pour pouvoir, pour que vous puissiez lire puis passer à travers, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse plus. Mais c'est toujours drôle parce que les gens veulent que ce soit plus compliqué que c'est, mais c'est vraiment simple. C'est tu manges des légumes cuits, crus, avec des shakes. Tu prends 4 à 6 shakes par jour, je suggère de faire des repas, puis ça l'aide à juste éliminer un peu tout le méchant, là, parce qu'à un moment donné, il y en a beaucoup qui s'accumulent comme qu'on a pu voir. Fait que si jamais vous n'êtes pas prêt, ben, ça se peut que ça arrive. Puis c'est l'avantage du groupe de détox aussi, c'est que je réponds d'habitude vraiment vite. Fait qu'il y a d'habitude des solutions si jamais il y a quoi que ce soit. Parce que justement, une vraie détox, c'est d'habitude quelque chose qui est assez intense, qui va être assez. Qui peut des fois être ardu, mais des fois pas aussi. J'en ai vu toutes les sortes, mais qui est certainement agréable. D'un point de vue même psychologique, là, ça fait du bien de se restreindre, de faire OK, ben, on va manger un petit peu moins, puis on va se calmer un petit peu plus, puis on a du ressourcement, puis c'est vraiment agréable. Fait que ça, c'est le gros de la détox, c'est vraiment de c'est quoi la détox, vraiment, on va s'expliquer c'est quoi, à quoi on est exposé, c'est quand même important d'être conscient de à quoi on est exposé et de c'est quoi notre solution, parce que c'est important de le comprendre que ça existe et qu'il y a une solution. C'est tout. Si vous avez des questions, je peux répondre tout de suite. Vous pouvez les mettre dans le chat. Sinon, je vais partager ça sur le groupe Facebook. Et si je vais partager aussi demain le petit dépliant que j'ai fait sur la détox pour pouvoir en voir plus. Très intéressant. Merci, plaisir, plaisir. Et puis, je vais partager le groupe Facebook aussi. Ça va dépendre de Catherine quand est-ce que je fais la détox cette année. Parce que d'habitude, on l'a fait. Ben, les enfants ne la font pas. Là. D'ailleurs, c'est pas suggéré pour les enfants. D'ailleurs, allô, Elisabeth. Et puis, manger plein de légumes. Ouais. Manger de la salade avec plein de légumes, c'est ça, mais il faut manger des légumes cuits aussi parce que sinon, c'est trop de fibres. Parce que si tu manges juste cru, à un moment donné, le système digestif fait. J'ai fait cette erreur-là. Et là, tu te ramasses comme avec de la constipation, c'est pas super agréable. Fait que ça prend un peu de légumes crus, cuits, pour que la fibre soit un peu plus molle, Myriam. Fait que ouais, manger, mais c'est full de légumes avec les nourritures médicales. Ça prend quand même les nourritures médicales, c'est important parce que c'est ça qui va donner l'apport d'acides aminés. Puis vraiment, il y a des niveaux de vitamines vraiment encore plus élevés là, dans les nourritures médicales pour vraiment avoir un dosage, non pas juste physiologique, mais on veut un dosage thérapeutique. Non, il n'y a pas d'alcool, Marie-Sophie, il n'y a pas d'alcool et il n'y a pas de café. Ça, c'est l'autre gros là, que les gens sous-estiment. D'habitude, quand on fait la détox, comme j'ai dit dans le groupe, je fais que les gens commencent à couper le café une semaine d'avance. De le diminuer pour que quand on arrive à la détox, les maux de tête soient juste à cause de la détox. Ouais, c'est ça, Lynn, je t'ai pogné, hein? Que les maux de tête soient juste à cause de la détox puis pas à cause du manque de café. Puis au pire, des fois, je laisse là, 2 gorgées le matin juste pour dire quelque chose, mais sinon, d'habitude, il n'y a pas de café. C'est une semaine de sainteté. On peut faire. Ouais, soupe avec bouillon de légumes. Ça, c'est une super bonne option.
soupe avec bouillon de légumes, c'est un gros, en fait, qui revient tout le temps là, pour pouvoir manger chaud. Parce que si, au printemps, ben, d'habitude, je le fais tout le temps. Je le fais jamais en plein milieu de l'été parce que c'est un peu trop intense en plein milieu de l'été parce que c'est un peu la fête. Mais s'il y a des journées froides, ça prend vraiment quelque chose de chaud parce que sinon, on panique un peu. C'est vraiment ça. OK? Sur ce, bonne soirée. Merci, hey, merci beaucoup à 10 participants. C'est quand même excitant là, pour notre premier de la saison. Je ne sais pas si c'est Grace ou Dan qui va être là la semaine prochaine, mais ça va être Grace ou Dan qui va être là dans 2 semaines. Excuse pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Alors, ça va être un ou l'autre et ça va être bien agréable. Puis, comme j'ai dit, on est reparti. Si jamais il y a quelque chose que vous voulez savoir, là, même que ce soit exercice, que ce soit méditation, que ce soit motivation, santé, n'importe quoi. Je pense que mon prochain. J'en ai un qui est déjà prêt sur les remèdes d'automne. Fait que je vais vous préparer quelque chose sur quel remède prendre à l'automne, quelle vitamine prendre à l'automne et pourquoi. Fait qu'on va faire ça. Et puis, c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup pour votre fameuse écoute. Et bonne soirée! Ouais. Bon, ça, là, il faut que je fasse ça. Je veux voir ça. Ça, merci, merci, merci. Voilà, stop share. Puis là, on fait